Bien, pour les plus perspicaces d'entre vous, vous avez remarqué que depuis tout à l'heure, cette émission se déroule dans une salle de concert. Précisément, un cycle musical se déroule ici. Philippe Navarro, vous êtes chargé de l'action culturelle à l'Université Montpellier 3. Et vous pouvez nous décrire un petit peu donc, ces jeudis en musique qui se déroulent donc, chaque jeudi midi ici même? Oui, tout à fait, sur cette même scène. Les jeudis en musique, c'est une vingtaine de concerts par saison, donc d'octobre jusqu'en avril. Ce sont des concerts donc, autour du jazz, des musiques actuelles, des musiques improvisées, et ouverts à tous. Donc le jeudi à 12h15. C'est gratuit, accès libre. C'est gratuit, oui, ça c'est quelque chose auquel on tient beaucoup depuis le début de cette manifestation, c'est-à-dire de pouvoir offrir tous ces concerts en accès libre pour permettre la plus grande découverte et une démocratisation culturelle très grande. Alors peut-être avant d'entrevoir avec vous la programmation de cette année, est-ce qu'il y a quelques grands souvenirs, enfin je ne sais pas depuis quand cette série de concerts existe, est-ce qu'il y a quelques grands souvenirs de concerts particulièrement marquants qui sont déroulés ici, d'invités particulièrement prestigieux qui seraient venus vous rejoindre? Il y a pas mal de souvenirs marquants. Cette année c'est la 11e saison, donc on a fêté les 10 ans l'année dernière. Si je dois m'en rappeler peut-être un concert particulièrement marquant, c'est la rencontre entre le joueur de kora africain Soriba Kouyaté qui nous a quittés il y a 2 ans. C'était peut-être, je pense, un de ses derniers grands concerts, on va dire, ici même à l'université. Il était en compagnie ce jour-là de Joël Alouche à la batterie et de Renaud Gassier-Fons à la contrebasse. Voilà, j'en parle puisque Soriba n'est plus là aujourd'hui. C'est voilà, un grand moment. Il s'est vraiment passé quelque chose de particulier dans la salle. Je pense que le public l'a ressenti le jour du concert. Et c'est un concert qui avait été d'ailleurs filmé ici même. Et j'ai revu les images il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai que même sur les images, on sent qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel ce jour-là. On peut aller les rechercher sur Internet. Elles seront bientôt disponibles sur Internet. D'accord. Alors quelques mots, il ne s'agit pas de nous dévoiler par le menu la programmation à venir de cette année. Je pense que de toute façon, on doit pouvoir la retrouver sur un site Internet de l'université. Oui, bien sûr, elle est disponible. Mais peut-être voilà, les moments les plus marquants à venir. Alors, cette année, comme chaque saison, on propose à un artiste une carte blanche, c'est-à-dire que... ça se décline sur 2 ou 3 rendez-vous avec des formations différentes et des projets qui sont choisis par le musicien, ou en l'occurrence cette année la musicienne, puisque nous avons convié la contrebassiste française Sarah Morcia, une artiste, on va dire, à la démarche artistique plurielle qui passe sans problème de la chanson française, la musique du monde, au jazz, la musique improvisée la plus libre. Elle jouera 2 fois cette saison. La première, ce sera dans quelques semaines en compagnie du flûtiste Magic Malik, qui était en résidence à la Villa Médicis, le premier artiste de musique actuelle en résidence à la Villa Médicis l'année dernière. Et pour le second semestre, avec son quintet Caroline qu'elle a formé au début des années 2000. Parmi les autres grands rendez-vous, la semaine dernière, on a eu le plaisir d'accueillir le batteur américain Harry Honing. On peut citer Elisabeth Contomanou, Jean-Pierre Como, voilà. D'accord. Plein de rendez-vous qui sont donc disponibles sur le site internet et dans la petite brochure programme qu'on peut trouver sur le campus et dans pas mal de points. Parfait, on reviendra avec grand plaisir et écouter tous ces beaux artistes. Quelques mots avant de terminer cette émission d'agenda. Sur une prochaine conférence des cycles des cultures sciences qui se déroule à Montpellier-Supagro, ce sera Pascal Pic qui viendra dans l'amphithéâtre L'Amour. Ce sera le 5 novembre 2013, ça se passe à 18h. Et elle nous parlera de l'impact des bouleversements écologiques sur l'évolution des espèces. C'est la 5e saison du cycle des cultures sciences. Donc premier rendez-vous, ouverture donc le 5 novembre 18h à Montpellier-Supagro. Et Campus Mag Languedoc-Roussillon 4e, c'est terminé. La prochaine, rendez-vous le 19 novembre et ça se passera cette fois-ci à la Maison des Sciences de l'Homme de Montpellier. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci évidemment, comme d'habitude, à toute l'équipe technique et à bientôt.